Il me touchait le visage, parfaite, Nkechi. Mais dès que j'ai changé, non seulement il a cessé de m'aimer, mais il m'a humilié et s'est éloigné. Mais quand je suis revenu, aux côtés de l'un des hommes les plus puissants du pays, il n'arrivait pas à croire que c'était moi. Et cette fois, ce n'est pas moi qui suis resté sans voix. Nkechi était une jeune femme talentueuse qui adorait décorer les maisons. Elle avait un grand cœur et des rêves pleins de couleurs. Puis un jour, elle rencontra Femi, un beau propriétaire de salle de sport qui ne cessait de parler de fitness et de silhouettes parfaites et de silhouettes parfaites. Il était charmant, sûr de lui et semblait plein de vie. Lorsqu'il la regardait, elle se sentait belle. Il lui a dit qu'elle était spéciale et ils sont vite tombés amoureux. Tout le monde disait qu'ils allaient bien ensemble et Nkechi était convaincu d'avoir enfin trouvé l'homme qui la voyait vraiment telle qu'elle était intérieurement, et pas seulement pour son apparence. Ils se sont mariés alors qu'ils étaient encore jeunes. Au début, tout semblait comme un rêve. Ils riaient, partageaient leurs projets et construisaient une maison pleine de joie. Femi lui touchait le visage et lui murmurait des mots doux, l'appelant sa reine. Nkechi s'était entièrement donné à leur mariage. Elle cuisinait, finançait son club de gym et emplissait leur foyer de chaleur et d'amour. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. La vie n'était plus aussi parfaite qu'avant. Face aux difficultés de Nkechi, notamment après une fausse couche douloureuse, elle a commencé à prendre du poids. Elle pleurait la nuit, espérant que Femi la réconforterait. Mais au lieu de l'aimer, il la regardait froidement. Il cessa de la serrer dans ses bras. Il a cessé de la qualifier de belle. Il a commencé à la traiter comme une étrangère. Il ne criait plus. Il ne se débattit pas. Mais son silence était plus fort que tout. Elle avait l'impression d'être une erreur qu'il attendait d'effacer. L'homme qui lui avait promis de l'aimer envers et contre tout se détournait maintenant. Et soudain, ce qui lui semblait une éternité commença à ressembler à une prison. Nkechi n'était plus sa reine. Elle était invisible. Nkechi avait toujours rêvé de devenir mère. Alors, lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, son cœur était rempli de joie. Elle acheta des vêtements pour bébé, lui parla tous les soirs et décora une petite chambre avec amour et espoir. Mais ce bonheur ne dura pas. Un matin, elle se réveilla en douleur et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle avait perdu le bébé. Soudain, tout s'est brisé en elle. Son sourire a disparu. Son rire s'estompa. Elle cessa de parler. Elle se sentait vide, comme si le monde lui avait volé quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Les jours se sont transformés en semaines et Nkechi a sombré dans une profonde tristesse. Elle mangeait à peine. Puis, soudain, elle s'est mise à trop manger, juste pour ressentir quelque chose. Son corps a changé. Elle a commencé à prendre du poids. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le miroir. C'était Femi. Il ne l'a pas serrée dans ses bras. Il ne lui a pas demandé si elle allait bien. Il la regardait comme si elle était une étrangère dans sa maison. L'homme qui lui tenait autrefois la main leva les yeux au ciel lorsqu'elle entra dans la pièce. Son silence lui sembla une lame de couteau. Et quand il parlait enfin, ses mots étaient durs et cruels. « Peut-être que si tu ne te laissais pas aller, avait-il dit un jour, nous ne serions plus là. » Nkechi avait envie de crier, de lui demander pourquoi il ne pouvait pas l'aimer alors qu'elle souffrait. Mais elle garda le silence, espérant que les choses s'amélioreraient. Ce ne fut pas le cas. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, il laissa tomber un dossier sur la table. Elle l'ouvrit et resta figée. Les papiers du divorce. Sans avertissement. Pas de parole. Juste des mots froids. Quand elle le regarda, les yeux pleins de larmes, il haussa les épaules et dit « Tout est perdo. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a aucune discipline. » Ce moment l'a complètement brisé. Non seulement parce qu'il voulait partir, mais parce qu'il lui a fait croire qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Juste parce que son corps avait changé. Il ne voyait pas sa douleur. Il ne voyait pas son cœur. Il ne vit qu'un chiffre sur une balance. Et à cet instant, Nkechi réalisa que l'homme qu'elle avait aimé avait disparu. Elle rangea ses affaires lentement, une par une, les mains tremblantes et le regard lourd. La maison qu'elle avait autrefois remplie d'amour semblait désormais froide et vide. Chaque recoin était rempli de souvenirs. Son rire, ses espoirs, l'odeur des plats qu'elle cuisinait pour Femi. Elle avait décoré cette maison de tout son cœur, persuadée qu'elle serait leur foyer pour toujours. Mais maintenant, elle le laissait derrière elle. Ni comme épouse, ni comme partenaire. Mais quelqu'un l'a mise de côté comme si elle ne signifiait rien. Ses voisins l'observaient en silence tandis qu'elle montait dans une petite voiture avec 2 vieux sacs et sans sourire. Ils murmuraient,
mais personne ne l'aidait. L'humiliation la brûlait. Autrefois, elle marchait fièrement. Maintenant, elle ne pouvait même plus soutenir le regard de qui que ce soit. Elle retourna au village de son père, loin de la grande ville et de son bruit. Le village était calme, presque trop calme. Il n'y avait pas de boutique de luxe, pas de lumière vive, juste des routes poussiéreuses, des maisons simples et des gens qui posaient trop de questions avec leurs yeux. Son père, un enseignant à la retraite, l'accueillit à bras ouverts. Mais même son étreinte ne parvint pas à effacer la profonde douleur qui l'habitait. Elle resta dans sa chambre d'enfant, allongée sur un lit fin, les yeux rivés au plafond, se demandant « Comment es-tu arrivé là ?» Elle n'avait ni argent, ni travail, ni confiance en elle. Elle parlait à peine. Certains jours, elle ne mangeait même pas. Elle se sentait comme l'ombre de la femme qu'elle était. Mais petit à petit, quelque chose commença à changer. Ce fut d'abord léger, comme un murmure dans son cœur. Elle reprit son vieux carnet de croquis. Elle s'est remise à dessiner, même si c'était juste pour elle. Elle rangeait sa chambre. Elle faisait de petites promenades. Chaque jour, une infime partie d'elle-même revenait à la vie. Un matin, elle se regarda dans le miroir, non pas pour pleurer, mais pour se demander. Et si ce n'était pas la fin? Dans la poussière de la honte, dans le silence de ce village, quelque chose de puissant s'éveillait en elle. Un feu silencieux, un désir de revivre, non pas pour prouver quoi que ce soit à Femi, non pas pour le montrer au monde, mais pour elle-même. Car au fond d'elle-même, Nkechi en avait assez de se sentir brisée. Elle ne savait pas encore comment, mais une chose était sûre, ce ne serait pas la fin de sa vie. Chaque matin, Nkechi se réveillait tôt, non pas parce qu'elle avait un endroit où aller, mais parce que son cœur se remettait à murmurer. Au début, elle s'asseyait juste près de la fenêtre et écrivait dans un petit carnet. Elle y notait tout, sa douleur, sa colère, ses peurs, ses souvenirs. Elle écrivit jusqu'à en avoir mal à la main, mais cela l'aida à respirer à nouveau. Puis, un après-midi tranquille, elle prit son crayon et commença à dessiner, lentement, doucement. Au début, elle ne savait même pas ce qu'elle dessinait, juste des lignes, des formes, des idées. Mais ses mains se souvenaient de ce que son cœur avait presque oublié. Elle était une artiste, une créatrice, une femme qui avait quelque chose à offrir. Son petit frère a vu un de ses dessins et l'a montré à une amie du groupe de femmes locales. Cette amie l'a porté à leur réunion, et les femmes ont été stupéfaites. Elles n'arrivaient pas à croire que quelqu'un dans leur petit village ait un tel talent. Elles ont trouvé Nkechi et l'ont supplié de venir leur parler. Au début, elle était timide. Elle ne se sentait pas prête. Mais il revenait sans cesse, gentil et plein d'espoir. Elle a donc accepté. On lui a confié un petit projet, une petite boutique à décorer pour une vendeuse de savon artisanal du coin. Nkechi a pris la tâche au sérieux. Elle y mit tout son cœur. Et une fois terminée, tous ceux qui passaient devant la boutique s'arrêtèrent et la contemplèrent. C'était simple, beau et chaleureux, à son image. De plus en plus de gens ont commencé à appeler. Un projet s'est transformé en 2, puis en 5. Nkechi concevait des maisons, des boutiques et même un petit café dans la ville voisine. Elle a recommencé à gagner de l'argent. Mais surtout, elle a retrouvé le sourire. Elle prenait mieux soin d'elle, non pas pour maigrir ou correspondre à l'idée que les autres se font de la beauté, mais parce qu'elle se sentait enfin importante. Elle marchait plus droit. Elle riait plus fort. Ses yeux brillaient à nouveau. Elle coupa ses cheveux courts, porta des vêtements colorés et changea complètement de style. Elle ne cherchait plus à redevenir celle qu'elle était avant. Elle devenait quelqu'un de nouveau, plus fort, plus sage et plus libre. Les gens du village commencèrent à l'appeler Madame Dessinatrice. Les enfants la suivaient partout, lui demandant des conseils de dessin. Sa chambre, autrefois silencieuse, était désormais remplie de couleurs, de croquis et d'une énergie nouvelle. Nkechi ne se contentait plus de survivre. Elle vivait, et non pour les autres, pour elle-même. Ce qui l'avait brisée ne l'avait pas anéantie, mais l'avait réveillée. Elle se relevait, non pas comme une victime, mais comme un phénix renaissant de ses cendres. Un samedi matin ensoleillé, Nkechi arriva à une grande conférence sur le leadership féminin à Abuja. Elle était nerveuse. C'était la première fois qu'elle participait à un événement d'une telle envergure. Son petit stand était décoré d'échantillons de design colorés, de croquis faits à la main et de photos de ses anciennes réalisations au village. Elle avait même disposé de petits vases peints à la main autour de sa table pour la rendre plus accueillante. Autour d'elle,
d'autres femmes partageaient leurs créations. Produits capillaires, vêtements faits main, aliments bio. Mais Nkechi restait silencieuse, espérant que quelqu'un remarquerait ses créations. Puis, alors qu'elle ajustait l'un de ses croquis encadrés, un groupe d'agents de sécurité passa devant eux. Derrière eux se trouvait un homme grand, bien habillé, au regard bienveillant. C'était le ministre Kalena, l'un des plus hauts fonctionnaires du gouvernement chargé des projets de développement. Il s'arrêta, regarda son stand, puis la regarda. « C'est toi qui as conçu tout ça ?» demanda-t-il. Nkechi hocha timidement la tête, ne sachant pas comment s'exprimer. « C'est magnifique. Tellement de taille. Tellement vivant. » Il ajouta. Elle sourit et dit doucement « Merci, monsieur. » Tout cela vient du cœur. À sa grande surprise, il lui a demandé ses coordonnées et a demandé à son assistante de lui parler plus en détail. Une semaine plus tard, elle a reçu un appel. Il souhaitait qu'elle rénove sa maison de Lagos. Nkechi avait du mal à y croire. De la décoration des boutiques du village à son emploi actuel pour un homme puissant en ville, cela ressemblait à un rêve. Mais c'était bien réel. À son arrivée à sa résidence à Lagos, elle est restée professionnelle, calme et concentrée. Elle a fait le tour de la maison, pris des notes et partagé ses idées. Le ministre Kalena l'a écoutée attentivement et a respecté sa voix. Il ne la traitait pas comme une simple décoratrice. Il la traitait comme une experte. Au cours des semaines suivantes, alors qu'elle travaillait chez lui, ils passèrent plus de temps ensemble. Elle remarqua sa politesse, son respect pour chacun et sa constante sollicitation de son avis. Peu à peu, une chaleureuse amitié se forma entre eux. Ils riaient aux pauses café. Ils ont partagé leurs histoires passées. Il lui a confié son admiration pour son courage, et elle lui a raconté comment sa confiance l'avait aidé à reprendre confiance en elle. Il n'y avait aucune pression, aucune précipitation, juste une compréhension sereine. Pour la première fois depuis longtemps, Nkechi se sentait en sécurité avec quelqu'un. Ni jugée, ni prise en pitié, juste observée. Elle ne savait pas où les choses allaient la mener, mais une chose était sûre. Croiser le chemin du ministre Kalena n'était pas seulement une question d'affaires. Ce fut le début d'une profonde guérison. L'œuvre de Nkechi commença à parler d'elle-même. Dès la première maison qu'elle a réalisée pour le ministre Kalena, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les habitants de Lagos, surtout les plus riches, ont commencé à se demander « Qui a conçu cet endroit ?» Son nom est devenu célèbre. Elle n'a même pas eu besoin de faire de publicité. Un client en appelait un autre. Maison, bureau, hôtel. Chacun voulait une touche de magie Nkechi. Son style était différent. Il avait une âme. Ce n'était pas seulement de la décoration. Elle racontait des histoires. Bientôt, elle fut invitée à s'exprimer à la télévision, puis à la radio, puis dans des podcasts populaires. Tout le monde voulait entendre cette femme discrète dont les créations s'envahissaient Lagos. Elle parlait avec douceur, remerciant toujours ceux qui l'avaient aidée tout au long de son parcours, mais elle ne partageait jamais toute l'histoire de son passé. Elle ne parlait pas de sa douleur. Elle ne mentionnait pas Femi. Elle voulait se concentrer sur son avenir, pas sur ses cicatrices. Mais des rumeurs commencèrent à s'élever en ville. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Certains disaient qu'elle avait eu de la chance. D'autres disaient qu'elle avait des relations influentes. Personne ne connaissait la vérité. Nkechi n'éprouvait pas le besoin de s'expliquer. Elle laissait son travail parler plus fort que les ragots. Puis, un appel inattendu est arrivé. Un tout nouveau centre de fitness de luxe ouvrait ses portes au cœur de Lagos. Les propriétaires souhaitaient une aile culturelle, un espace qui honore le design africain avec une touche de modernité. Ils voulaient Nkechi. Elle sourit en recevant l'offre, pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre projet passionnant. Mais quand elle a vu le nom sur le contrat, son cœur a fait un bond. Femi. C'était le propriétaire. Le même homme qui l'avait jeté comme un déchet s'apprêtait à entrer dans un bâtiment touché par ses mains. Sa vision. Son pouvoir. La vie avait bouclé la boucle. Elle s'arrêta un instant, se demandant si elle devait accepter ce poste. Puis elle se regarda dans le miroir. Plus fort, plus calme, et libre. Et elle a dit oui. Cette fois, elle n'avait pas peur. Cette fois, elle n'était pas brisée. Cette fois, elle entrerait dans son monde. Pas comme son ex-femme. Pas comme la femme qu'il avait autrefois insultée. Mais en tant que créatrice, tout le monde parlait de la femme qu'il avait laissée derrière lui. La même femme qu'il avait laissée derrière lui se tenait désormais devant son avenir. Et, qu'il soit prêt ou non, Nkechi était sur le point de franchir les portes de son passé. La tête haute,
et sa lumière plus brillante que jamais, la soirée d'ouverture du centre de fitness de luxe fut un événement grandiose. Des personnalités importantes de tout Lagos sont venues. Des politiciens, des célébrités, propriétaires d'entreprises, flash d'appareils photo, musique. Les serveurs circulaient avec des boissons et des encas. Chacun était sur son 31. Mais lorsqu'Nkechi entra dans le hall, tout s'arrêta un instant. Le bruit, les rires, les murmures, tout s'est estompé. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle portait une robe dorée qui scintillait comme le soleil. Ce n'était pas n'importe quelle robe. Elle l'avait conçue elle-même. Elle la moulait parfaitement. Montrait confiance, force et élégance. Sa coiffure était simple mais soignée. Son maquillage était doux mais éclatant. À son bras se trouvait le ministre Kalena. Vêtu avec élégance d'un costume noir impeccable, il marchait fièrement à ses côtés, lui souriant gentiment comme si elle était seule dans la pièce. Les gens ont commencé à chuchoter. Qui est-elle? Est-ce Nkechi, la créatrice? On dirait une reine. Certains invités n'arrêtaient pas de la regarder. D'autres ont sorti leur téléphone, essayant de prendre des photos discrètement. Mais la personne la plus choquée dans la salle était Femi. Il se tenait près de la scène. Vêtu d'un costume ajusté, il essayait d'avoir l'air sûr de lui. Mais lorsque son regard se posa sur Nkechi, sa bouche s'ouvrit légèrement. Il ne la reconnut pas au premier abord. Il a vu la beauté, la puissance, l'éclat, mais ça n'a pas marché. Et puis, elle a souri. Ce sourire doux et familier. Le même qu'elle lui adressait quand elle croyait qu'il l'aimait. Le même sourire qu'il ignorait autrefois. Une fois repoussé, le visage de Femi changea. La confusion se transforma en choc. Le choc se transforma en regret. Il réalisa à cet instant précis que c'était la femme qu'il avait laissée partir. La femme qu'il avait écrasée par ses mots et qu'il avait abandonnée sans hésiter. Et maintenant, elle se tenait devant lui, plus belle encore, plus prospère, plus vivant que jamais. Nkechi ne s'est pas approché de lui. Elle ne dit rien. Elle continua simplement à traverser la foule, la tête haute, souriant gentiment à ceux qui la saluaient. La femme qui pleurait autrefois en silence était désormais celle que tout le monde voulait rencontrer. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa seule présence était plus forte que tout ce qu'elle aurait pu dire. Et Femi, il resta figé, regardant l'instant passé, sachant qu'il ne pourrait jamais revenir sur son choix. Une fois le gala terminé, la plupart des invités étant partis, Femi a trouvé le moyen de parler seul à seul avec Nkechi. Il avait attendu toute la nuit, la regardant briller, sans savoir quoi dire. Ou comment le dire. Mais maintenant, les mains tremblantes et la voix nerveuse, il s'approcha enfin d'elle. « Nkechi » dit-il doucement. Essayant d'avoir l'air confiante, elle se tourna vers lui. Calme et gracieuse, sans colère dans le regard. Il commença à parler vite. Mêlant excuses et vieux souvenirs, il parla de la vie passée. Comme son rire lui manquait. Comme sa vie avait changé depuis son départ. Il disait qu'il ne savait plus à quoi il pensait à ce moment-là. Qu'il avait peut-être fait une erreur. Il a mentionné son éclat, son succès, sa beauté. Ses paroles étaient confuses, pleines de regrets et d'émotions. Il cherchait quelque chose. Peut-être le pardon, peut-être une autre chance. Mais Nkechi n'a pas pleuré. Elle n'a pas élevé la voix. Elle ne lui a pas demandé pourquoi il était parti, ou lui rappeler la douleur qu'il avait causée. Au lieu de cela, elle se tenait droite. Sa robe dorée brillait encore sous les douces lumières. Et elle a simplement dit « Merci d'être parti. C'est ce qui m'a mené ici. » Cette phrase disait tout. Inutile d'insulter. Inutile de crier. Sa voix calme était puissante. Sa paix parlait plus fort que n'importe quelle vengeance. Elle n'était plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle était plus forte maintenant, plus heureuse. Libra. Femi se tenait là, sans voix. Il avait imaginé ce moment à maintes reprises, mais jamais comme celui-ci. Il pensait qu'elle serait amère, ou en colère. Mais au contraire, elle était en paix. Et cette paix le blessa plus que n'importe quelle parole dure. Alors qu'elle s'éloignait, gracieuse et fière. I'll rest Allah, devout silencier, observant, regrettant, perdu dans l'ombre de la femme qu'il avait autrefois brisée. S'élevant désormais bien au-dessus de lui. April. Est-ce le grand événement? Na et Nkechi s'assirent un moment de silence, loin de la foule. Il la regarda avec un doux sourire et demanda. Nkechi, était-ce agréable d'être vu?
Que tout le monde vous regarde et admire ce que vous êtes devenu. Elle réfléchit un instant, puis secoua la tête avec un léger rire. Non, Kalena. Je ne suis pas venu pour être vu. Je suis venu pour briller. Cette simple réponse était pleine de sens. Nkechi n'était pas là juste pour attirer l'attention, ni pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Elle était là parce qu'elle avait travaillé dur pour reconstruire sa vie à partir des morceaux brisés. Elle rayonnait parce qu'elle s'était retrouvée, intérieurement et extérieurement. Il ne s'agissait pas de vengeance ni de jalousie. Il s'agissait de guérir, de grandir et de s'aimer. Plus tard, Nkechi a donné une interview poignante qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et de la télévision. Son honnêteté et son courage ont séduit le public. Elle a parlé de la douleur profonde de perdre un être cher, du chagrin d'être rejetée pour une raison aussi naturelle qu'une prise de poids, et du long chemin vers l'amour-propre. Elle a dit « Guérir n'est pas facile. Parfois, on a l'impression de traverser le feu. Mais le feu purifie. Cela rend plus fort. » Elle a expliqué que beaucoup de gens essaient de se transformer pour s'adapter aux désirs des autres. Mais le véritable bonheur vient quand on construit sa vie pour soi-même, pas pour plaire aux autres. J'ai reconstruit ma vie étape par étape. Pour moi, pour personne d'autre. J'ai appris que ma valeur ne dépend pas de mon apparence ni de ce que les autres pensent. Elle dépend de la façon dont je me perçois. Nkechi a parlé de la beauté de se relever après une chute, de devenir son propre héros dans une histoire qui n'appartient qu'à soi. Elle a dit, quand on brille pour soi, on a besoin de l'approbation de personne. Votre lumière devient si vive qu'elle inspire les autres à trouver la leur. Ces paroles ont touché de nombreux cœurs, en particulier ceux des femmes qui avaient connu une souffrance et un rejet similaires. Ils ont vu dans son histoire un message d'espoir. Que, quelles que soient les épreuves de la vie, on peut se relever. Pas pour se venger. Non pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort, mais pour montrer au monde et à soi-même que l'on est puissant et digne. L'ascension de Nkechi ne s'est pas faite par le fait que son passé ait pu blesser les autres. Il s'agissait de devenir la reine de sa propre vie, de se tenir debout avec grâce et bienveillance et d'éclairer le chemin à suivre pour les autres. C'est là la vraie force. C'est là la vraie beauté. Les années ont passé. Et la vie de Nkechi a changé d'une manière dont elle n'avait jusqu'alors que rêvé. Elle n'a pas seulement réussi, elle est devenue une lueur d'espoir pour beaucoup. Grâce à l'argent gagné grâce à son travail de designer, elle a bâti quelque chose de bien plus grand qu'une simple entreprise. Un institut de design qui enseigne à des jeunes filles défavorisées de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette école était sa façon de rendre service. Elle a aidé ceux qui, comme elle, se sentaient autrefois oubliés et impuissants. Elle voulait leur montrer qu'avec du travail et de la confiance en eux, ils pouvaient eux aussi se construire un avenir meilleur. Nkechi vit aujourd'hui dans une magnifique résidence au bord de l'eau. Ce n'est pas un cadeau de qui que ce soit. Cette belle demeure symbolise tout ce qu'elle a gagné de ses propres mains et de son cœur. Le manoir se dresse fièrement à son image. Chaque brique de ses murs raconte une histoire de lutte, de courage et d'espoir. Mais ce qui compte le plus pour Nkechi, c'est ce qu'elle ressent lorsqu'elle se regarde. Elle ne voit plus seulement son corps, ni ne s'inquiète du regard des autres sur son poids ou son apparence. Lorsqu'elle passe devant un miroir, elle voit une femme forte et courageuse. Une femme qui a survécu au silence qui tentait de l'effacer. Elle voit quelqu'un qui a refusé de rester à terre, malgré les épreuves de la vie. Cette réflexion est sa véritable victoire. Elle montre une femme qui a reconstruit sa vie, étape par étape, brique par brique. Elle n'a pas seulement survécu à son passé. Elle s'est relevée, plus forte et plus belle que jamais. Et chaque jour, cette femme avance avec confiance vers l'avenir, inspirant les autres à faire de même.